mais il y a toujours personne dans ces forêts, hein. C'est comme si les gens savaient que je faisais des vidéos et qu'ils me laissaient tranquille, quoi. Ouais, je suis en train de me marrer parce que... j'espère que le vent va pas gâcher cette vidéo, sinon je la referai chez moi, quoi. Mais j'étais en train de me marrer parce que j'étais en train de penser à cette version du chaperon rouge. Je sais pas si vous la connaissez, c'est le chaperon rouge qui rentre dans une forêt, hein. Vous la connaissez jusqu'ici, elle croise, c'est il ou elle? Bon, c'est une fille, mais c'est le chaperon, donc voilà. Le petit chaperon rouge est dans une forêt comme celle-ci. Jusqu'ici, vous connaissez l'histoire. Donc voilà, elle a sa galette, son petit pot de beurre dans son panier. C'est pas très important au final. Et puis voilà, elle rentre dans la forêt, elle croise un loup qui est accroupi. Et puis elle lui dit: oh, mais comme tu as des grandes oreilles. Le loup, un peu surpris, se lève et puis il déguerpit, quoi. Chaperon rouge continue sa balade, puis un peu plus loin, elle recroise le loup de nouveau accroupi et puis elle lui dit: oh, mais comme tu as des grands yeux. Le loup, il commence à être un peu irrité, il se lève et puis il part de nouveau en courant. Et la chose se produit une troisième fois, le petit chaperon rouge croise le loup encore une fois et lui dit: oh, comme tu as des grandes dents. Et c'est là que le loup lui dit: oh, mais putain, tu vas me laisser chier tranquille, oui. Je critique les gens qui n'ont pas envie d'emmerder, mais qui sont des gros emmerdeurs. Parmi eux, il y a ceux qui parlent très doucement, quoi. Ils n'ont pas envie que leur voix porte, ils n'ont pas envie de déranger quelqu'un d'autre, ils n'ont pas envie de te déranger toi, même quand ils te parlent. Et puis, ça arrive que les gens me disent: Bibo, s'il te plaît. Puis à ce moment-là, quand je dis pardon, j'ai pas bien compris, les gens après, ils rapportent à d'autres personnes des trucs du style: t'as remarqué que Bibo, il est devenu un petit peu sourd? Faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Les gens tout le temps positifs, ils disent des trucs du style: ah non, mais là c'est pas grave, tu sais, tu peux aller chez le cordonnier, tu peux recoller, pas de souci, hein. Ils n'arrivent pas à te dire, ni à admettre que cette chaussure, cette sandale, elle est complètement foutue, quoi. C'est un peu comme ces gens qui sont tout le temps optimistes et positifs. Au bout d'un moment, ça veut plus rien dire. Tu vois, c'est des gens qui, même quand ils voient qu'ils ont un quart d'heure de retard, ils disent aux gens qui sont avec eux: mais non, t'inquiète pas, on va arriver, pas de souci. La civilisation et moi ne semblons pas nous entendre. Moi, j'aime ce qui est sauvage. Je suis allé au confessionnal et j'ai dit au père: mon père, j'ai péché. Il m'a dit: t'as péché quoi? Je lui ai répondu: des truites. Il a répondu: parfait, à table. Aujourd'hui, je me suis arrêté ici 2 jours. J'aime bien cette forêt. Beaucoup même. Souvent quand je passe de nuit ici, je me dis souvent, si je vois une jeune femme toute nue dans ces bois, c'est pas forcément qu'elle est en train de faire l'amour avec quelqu'un. D'ailleurs, il y a de fortes chances qu'elle soit laissée pour morte, qu'elle soit couverte de sang. Bon, ça m'est jamais arrivé, heureusement. Mais parmi les questions que je me pose dans ces moments-là, c'est: est-ce que quelqu'un qui passerait là et qui la verrait prendrait le temps de s'arrêter, ou est-ce qu'il se dirait que c'est certainement un piège, qui risque sa vie? Mais tout dépend du contexte, peut-être. Si c'est en pleine nuit, en plein hiver, dans les bois, puis qu'elle est étendue dans le sol, faut vraiment qu'elle ait de la patience pour attendre que quelqu'un passe pour que son groupe d'amis lui saute dessus. Après, je me pose aussi la question par rapport aux maniaques. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire: ah non, mais elle est couverte de sang, si je la prends dans ma voiture, ça va tout salir? Et c'est là, en fait, la pensée la plus effrayante. C'est ces gens-là qui me font le plus peur dans cette histoire.